David, un adorateur selon le cœur de Dieu. L'histoire nous joint dans 2 Samuel, chapitre 6, versets 14 à 22. Le contexte, c'est l'ange de l'Éternel qui a rentré à Jérusalem. Parce que malheureusement, les Philistins ont volé l'ange de l'Éternel. Mais maintenant, David, il comprend qu'il ne peut pas vivre sans l'ange de l'Éternel, la présence de Dieu. Et il avertit les Lévites, nous prenons l'ange de l'Éternel de la maison d'Obed-Édom pour nous faire rentrer dans la capitale, pour nous établir dans le temple à Jérusalem. D'où le peuple a préparé pour célébrer le retour de la présence de Dieu parmi lui-même. Dans 2 Samuel chapitre 6 verset 14, pendant l'ange là a rentré à Jérusalem, David a adoré. Non seulement David a adoré, mais David a dansé pour exprimer une adoration authentique à Dieu. Donc on y a la grande question que nous sommes capables de poser. Pourquoi David dansait pour adorer Dieu? Bon, me dit un bagage qui est très important. David n'était pas un danseur professionnel. Mais à un moment de sa vie, David a dansé devant l'Éternel pour commémorer l'Éternel. Ça veut dire pour rappeler le souvenir des bienfaits de l'Éternel envers le roi et envers le peuple d'Israël. Donc danse David là, son danse pour commémorer l'Éternel, pour adorer l'Éternel, pour rappeler ce que Dieu a fait pour lui. Parce que c'est l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, qui t'a cherché David dans bergerie. C'est le Dieu Tout-Puissant qui t'a épargné la vie de David de la savane devant les bêtes sauvages. C'est le Dieu Tout-Puissant qui t'a épargné la vie de David devant le roi Saül. Les Saül devaient tuer lui à plusieurs reprises. C'est le Dieu Tout-Puissant qui t'a baillé David comme roi sur le trône d'Israël avec une promesse extraordinaire. C'est le Dieu Tout-Puissant qui t'a protégé David dans les combats contre ses ennemis. Et c'est le Dieu qui accordait à David le privilège pour jouir en cet instant-là la présence de Dieu retournée dans la ville de Jérusalem. D'où David dansait pour exprimer son contentement, sa joie, pour commémorer Dieu, pour exalter Dieu, pour adorer Dieu, pour tout ça, l'Éternel fait pour lui-même. Si nous considérons les motifs que nous sommes cités là, nous avons dit David a raison pour adorer le Seigneur par les danses. David a dansé devant l'Éternel parce que l'Éternel a fait pour lui de grandes choses. David dansait devant l'Éternel. Il y a 5 raisons qui permettent que nous expliquer pourquoi David dansait devant l'Éternel pour l'adorer. La première raison, c'est parce que David a célébré le fait que l'Éternel choisit. Ou après même Madame li, Michal, pas accepté que le roi lui dansait devant l'Éternel. À tel point, madame n'a pas fait au roi David un reproche au mon roi pour qu'il s'ajoute ou semblait avec un sénérien, un vaurien, la danse soit fait parmi tout le peuple et on danser. Oh, pas accepter bagay ça. Mais David pral ba une réponse extraordinaire. David après à rappeler li, m'pas moun qui était pour venir roi en Israël. D'ailleurs, m'pas fait partie de la lignée royale. Son couple l'Éternel fait pour le choisir, pour l'accepter, pour le prendre, pour l'établir comme roi. Parce que bon Dieu prend trône dans la main Saül qui était papa, li ban moins li, pas fait pour moi. Dans situation ça, dans hauteur ça, en tant que roi d'Israël, c'est pas un rien que me fait menem là, c'est une grâce de Dieu ou bien simplement Dieu m'a choisi. Donc David dit, c'est devant l'Éternel qui m'a choisi, oui, que m'a dansé comme ça. Donc un bagage spécial l'Éternel fait pour moi. M'pas espérer vinn roi, m'pas espérer rien. Famille m'te méprisé, yo te la game enragé, mais jodi a, je suis le roi d'Israël, le Seigneur est avec moi, Dieu m'a choisi, donc il y a une raison pour me danser devant l'Éternel. D'où l'Éternel ban moi promotion, l'Éternel levé moi. David célébrait le fait que Dieu l'avait choisi. Et David dit, c'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père. C'est devant l'Éternel, lui. L'Éternel qui m'a choisi. Pendant le rejeter papa, il choisit. D'où je suis l'expression d'une grâce spéciale de la part de Dieu. D'où moi je dois danser pour adorer, pour m'exprimer ma joie, mon contentement devant ce Dieu tout-puissant qui a rejeté ton père et qui m'a choisi.
2 Samuel chapitre 6 verset 21. Donc David dansait parce qu'il n'a jamais oublié sa petitesse. M'était tout petit, pas rien, pas d'espoir, pas d'avenir, mais bon Dieu a assuré mon avenir et même une éternité bienheureuse. Il y a raison pour me danser devant l'Éternel. David dansait pour dire que m'pas jamais oublier quand il me sorti. C'est l'enragé me sorti, c'est des moutons me sorti, c'est le jardin, c'est le savant me sorti. Mais maintenant, je suis roi en Israël, Dieu m'a choisi. David dit, c'est une grâce de Dieu. Dieu m'a choisi, Dieu m'a élu roi d'Israël. J'ai raison moi-même pour me danser devant l'Éternel, pour m'adorer l'Éternel. C'est comme si David t'a dit à Michal, ou même ou sorti dans la ligne royale. Pas porter ou ces petites filles ou gen raison pour peut-être ou kembe stylo ou kembe protocole ou moi-même côté bon Dieu sorti avec gen raison pour adorer l'Éternel. Donc la danse de David était un cri de gratitude à l'Éternel, un cri de reconnaissance à l'Éternel. David pas mérité ça, son grâce que bon Dieu fait lui. Donc première raison qui fait David a dansé devant l'Éternel, c'est pour ça célébrer le fait que Dieu l'a choisi, selon 2 Samuel chapitre 6 verset 21. Deuxième raison qui fait que David a dansé devant l'Éternel, c'est parce que David reconnaît que la présence de Dieu, c'est la plus grande richesse qu'il gagne. Parce que ici, David a joué une expérience extraordinaire, il a joué la présence de Dieu. Pas oublier, l'arche parmi le peuple d'Israël, il symbolisait la présence de Dieu. Donc David jouissait la présence de Dieu. David reconnaît que la présence de Dieu, c'est comme la plus grande de toutes les richesses. Donc lorsque l'arche revient à Jérusalem, David comprend que la présence de Dieu, c'est la clé de la victoire, la clé de la paix, la clé de la joie. Parce que même l'autre nation était comme ça. Israël n'est plus le même lorsque l'arche de l'Éternel qui symbolisait la présence de l'Éternel parmi le peuple. Donc, la présence de l'Éternel, pas que l'autre option, non, c'est adorer l'Éternel. Et adorer l'Éternel avec tout ou même. Donc ici, David a vu la présence de l'Éternel. Pas oublier, l'arche de Dieu l'y transporté dans la manière qu'elle doit transporter. David l'a dansé devant l'Éternel avec toute force. Moi, mes textes là dit comme ça. L'arche de Dieu fut transportée à Jérusalem et David dansait de toute sa force devant l'Éternel. Pas oublier. Premier commandement dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force. Donc David dansait de toute sa force devant l'Éternel. 2 Samuel chapitre 6 verset 14. Donc la danse ici, c'est une expression de joie. C'est un symbole d'harmonie. Moi en harmonie avec Dieu. Moi en harmonie avec la présence de Dieu. Moi en harmonie avec la parole de Dieu. Moi en harmonie avec la volonté de Dieu. D'où m'a dansé. La danse, son acte d'offrande. D'où son offrande m'a offert à l'Éternel. Dans ça, c'est pas pour faire mon ouais. C'est offrande m'a à l'Éternel. Dans cela, son manifestation d'une émotion interne. Bagay qui nan moi même nan pas qu'à conserver encore faut m'exprimer li. Et une façon pour m'exprimer li, c'est par les danses. D'où ça à l'intérieur là, bon Dieu est en recevoir li, bon Dieu joindre comme connecté avec l'Éternel. Et ça a bouillé à l'intérieur de moi-même là, la peut exprimer à travers mes sentiments, mes gestes, mes comportements, mes sens, m'a dansé devant l'Éternel. D'où chaque pas que David a fait, c'est comme si son rappel. Pendant David a marqué pas pour le danser, son rappel David a fait, a dit, moi debout, toute la gloire est à Dieu. Moi roi Israël, toute la gloire est à Dieu. M'a joué la présence de Dieu, toute la gloire est à Dieu. Je suis le roi du peuple d'Israël, toute la gloire est à Dieu. Bon Dieu, bonne promotion, toute la gloire. Chaque pas David a fait, son danse que l'a décrit la grandeur de Dieu dans sa vie. Donc dans ça, qui c'est l'expression physique d'une adoration totale. David t'a humilié lui. Mais David également senti que ça pas suffi. Bon, m'ajoutons l'autre bagaille inspiré par l'esprit, m'a dansé devant l'Éternel. Donc c'est ça une adoration à 100% dédiée à l'Éternel. Une adoration authentique à 100%. Nam David connecté avec bon Dieu, l'esprit lui inspiré par le Seigneur, mais
corps également a fait des gestes pour exprimer sa gratitude envers Dieu. Donc David honorait Dieu de tout son être. Ça son belle adoration. Une adoration authentique. David connecté corps, âme et esprit pour adorer le Seigneur. David dansait parce qu'il retrouvait le centre de sa vie, la présence de Dieu vivant. Qu'il a débordé de joie. Corps pas arrêté immobile. David a dansé pour accueillir la présence de Dieu dans la ville de Jérusalem. Troisième raison qui fait que David a dansé, c'est parce qu'il comprend que l'adoration doit être joyeuse. L'adoration doit être joyeuse. L'adoration doit être expressive. David n'adore pas par obligation. David adore par explosion. Gon bagay qui explosait à l'intérieur de David. Bagay ça qui explosait. David sentit pas arrêter les mains croisées, il pas quitter pieds croisés, faut lever, faut danser pour adorer l'Éternel. L'adoration pour David, c'est la joie, c'est la célébration, c'est une fête spirituelle. Et pendant David a fêté comme ça, la réjouit devant l'Éternel selon Psaume 68 verset 4 qui m'a dit réjouissez-vous devant l'Éternel. D'où la danse de David, son annonce, son style de vie dans le royaume de Dieu. Je danse parce que la danse pour adorer l'Éternel, c'est un style de vie dans le royaume de Dieu. La louange doit être joyeuse, la louange à Dieu doit être expressive, la louange à Dieu doit être spontanée. L'adoration à Dieu son bagage joyeuse que lié. Moun pas servir le Seigneur, moun pas adorer le Seigneur dans la tristesse, dans l'amertume, dans les murmures. David l'a adoré avec la joie. D'où l'adoration devient pour David un acte joyeux, une expression joyeuse. David adorait parce qu'il comprenait que l'adoration est joyeuse. Ça a passé à l'intérieur là, li exprimer li à l'extérieur. Gon explosion faite dans la ville, son explosion de louange et d'adoration à Dieu. Quatrième raison, David adorait l'Éternel parce qu'il n'avait pas honte de s'humilier devant l'Éternel. David pral dit, Mika, si gen pour humilier tête, moi m'a humilier tête, moi plus encore devant l'Éternel. C'est pas devant les hommes m'a humilié. Tenez bien, oui. David dansait devant ses serviteurs. Pas un problème dans ça. David dansait devant son peuple. Pas un problème dans ça. David dansait devant les femmes. David dansait devant les soldats. Mais surtout, David dansait devant l'Éternel. Et Michal pral dit, ouah, ou mépriser tête, ou humilier tête, ou danser devant les serviteurs, devant le peuple, devant les soldats, devant les femmes. David va le préciser pour lui-même. C'est devant l'Éternel que m't'a dansé. Selon 2 Samuel chapitre 6 verset 22. Et David dit, ou dit ça c'est humilier, m'a humilié moi. Si c'est pour humilier, m'a humilié encore davantage devant l'Éternel. Si dans ça, quand je me connecter avec l'Éternel, si dans ce moyen qui sont expressions de l'explosion qui fait à l'intérieur de moi-même, de toute ma gratitude, si dans ça ma affaire qui dédiée spécialement à l'Éternel, si dans ça c'est expression adoration à Dieu, sur les lions humiliation, moi prête pour humilier encore davantage devant l'Éternel. David dit, je veux m'humilier encore plus devant l'Éternel. D'où un vrai adorateur, c'est pour moun qui kembe dignité est à Dieu. La dignité de Dieu avant tout. Un vrai adorateur, c'est pour moun qui dit bon, moi je suis moun de la haute société, m'pa danser, m'pa bénir, m'pa lever même, m'pa chanter, m'pa montrer tout ça qui a passé à l'intérieur de moi-même. Non, David en tant qu'un vrai adorateur, il pas peur pour le perdu la dignité humaine, mais pour le gagner la dignité divine. David dansait devant Dieu parce que image li sur le plan spirituel, il vaut plus que image publique là patente. Parce que Michal, il compte protocole royal là bien. Parce que Michal levait en tant que fille du roi. Mais David pas respecté aucun protocole pour faire les hommes plaisir. Il respectait l'inspiration que bon Dieu bali dans le moment. David danse parce que Dieu lui vaut plus que tout protocole, lui vaut plus que image publique que Michal voulait David présenter devant le peuple. De David dansait. Ou après pour David al danser, qui ça le fait? Il met un fin lin sur lui-même. Il retire vêtements royal. Donc son monde qui prête pour humilier. David met un fin lin, on rade simple sur lui-même. Il retire couronne ni en tête li parce que la privé devant le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Il retire roi royal li parce que ici, ce n'est plus un roi qui adore le roi des rois, mais c'est un serviteur, un adorateur qui peut exprimer contentement devant le roi
des rois. David respectait la dignité spirituelle, mais il méprisait la dignité protocolaire et royale, la dignité devant les hommes, pour exprimer tout abaissement, toute humilité dans l'adoration qu'il a offert à l'Éternel. Vous connaissez moun c'est ça véritable handicap yo. Qualité moun yo yé, style moun yo yé, côté yo sorti. Oh, j'ai regardé, m'pas adorer l'Éternel. L'Éternel fait de grandes choses pour David. David dans la joie, et sa joie s'exprime à travers son adoration. Cinquième raison qui fait que David a adoré l'Éternel, c'est parce que la danse pour David ici, c'est un acte pédagogique. Son enseignement David a fait passer, certainement inspiré par le Saint-Esprit, David a fait passer un enseignement. Parce que David était un roi humain. David, c'est roi peuple accueilli. D'où le roi doit représenter un modèle. David voulait être un exemple pour tout le peuple. Lorsque le roi danse, le peuple a senti libre également pour l'adorer le Seigneur. Par contre, si on voit ça, nous, dans quelques assemblées, moun yo prend style pasteur. Yo pas prend style le Saint-Esprit, non? Yo prend style pasteur. Yo prend rite pasteur. Mais David, en tant que le roi, lui offrit un modèle, un exemple au peuple. Si roi, dans dimension ça l'a adoré l'Éternel, le roi qui semble-t-il pas manquer rien, moi-même en tant que simple serviteur, pour m'adorer mon Dieu plus. Danse de David en tant que adoration inspirée, c'est un acte pédagogique. David connaît que l'adoration est contagieuse. Je vais répéter ça pour vous-même. L'adoration est contagieuse. Nos maisons, côté maman, papa, adorer, petit a levé dans l'adoration. Et qu'on est capable de comprendre pour qui ça petit ou pas adorateur, pour qui ça petit ou pas un serviteur, un servante de Dieu. Parce que nos maisons, côté que l'adoration a fait matin, midi et soir, l'adoration est contagieuse. David ici l'a inspiré l'autre monde pour tourner par mon Dieu. Moi-même qui le roi me descendre moi le niveau ça pour m'adorer. Et nous-mêmes. David montrait que même les leaders, ils ont besoin pour prosterner, descendre devant l'Éternel. C'est vrai, David habitué dans le protocole humain, c'est les hommes qui descendent devant lui pour capable et honorer lui, pour capable respecter lui, parce qu'on pas paraître dans la présence d'un roi n'importe façon. David te comme ça, les on soldat, un serviteur, on doit apparaître dans la présence li, l'obligé descendre, li couper, li prosterner li. David maintenant à son tour, gon roi pire passer li, le roi des rois, li décider pour honorer l'Éternel, pour le prosterner devant l'Éternel. Donc David l'a offert ici un acte d'adoration, mais également un acte pédagogique. L'a fait passer un enseignement à travers son attitude d'adoration qui est exprimée par les danses également. Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu.